Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai l'intention de te parler de ton corps et du rapport que chacun d'entre nous entretient avec son corps et son physique. Alors, pour commencer, c'est quoi le problème avec notre corps? Eh bien, déjà, il faut savoir qu'une étude qui a été faite il y a de cela quelques années a indiqué que 67%, soit 7 personnes sur 10, estiment ne pas apprécier quelque chose dans leur corps, estiment ne pas apprécier leur corps et leur physique. Cela vient nous questionner parce que c'est une réalité qui s'observe aussi bien chez les hommes que chez les femmes, chez les jeunes, les adultes ou les personnes plus âgées. On constate un réel rejet finalement de notre apparence physique sous prétexte que nous aurions des défauts. Défauts qui sont, rappelons-le, édictés par une norme qui est extérieure à nous. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de venir changer ce focus. Le fait est que nous n'avons qu'un seul corps, pour autant qu'on en sache en tout cas. Nous n'avons qu'un seul corps, et notre corps étant notre vaisseau, notre corps va nous conduire d'aujourd'hui, de notre naissance en fait, jusqu'au bout de notre vie. Le problème, c'est qu'à force de rejeter ce corps que l'on estime pas suffisamment beau, pas suffisamment adapté, pas suffisamment dans les normes finalement, à force de le rejeter, on en vient à créer une sorte de souffrance profonde, un mal-être qui nous poursuit tout au long de notre vie et nous empêche de développer une certaine harmonie vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, peut-être pour commencer, pourrions-nous commencer par vraiment nous questionner. Pourquoi rejetons-nous notre corps? Qui finalement a fixé ces normes qui nous disent que telle chose doit être considérée comme belle et telle autre ne doit pas l'être? Il y a vraiment un aspect que je mettais en avant à l'époque où je proposais des cours de fitness, qui est que le sport finalement, l'activité physique, doit nous permettre de rester en bonne santé. Parce qu'on sait qu'une vie sédentaire, c'est une vie dans de moins bonnes conditions. La sédentarité vient limiter l'espérance de vie, ça va avoir tout un tas de répercussions sur votre bien-être. Donc oui, pratiquer du sport, mais non pas parce qu'on estime que notre corps devrait être plus conforme à la norme. Non pas parce qu'on considère que notre corps a trop de défauts, qu'il n'est pas bien, qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas adapté. Il est important et il est même urgent en fait d'arrêter de se positionner par rapport à ce reflet du miroir qui nous renvoie une image différente des filtres, qui nous renvoie une image différente de magazines qui sont retouchés ou en tout cas sur lesquels les photos sont volontairement mises en valeur. Il est plus qu'urgent de faire la paix avec notre corps, encore une fois parce que le développement personnel dans son ensemble ne peut se faire sans une intégration de notre corps. Nous ne sommes pas qu'un esprit. Alors il y a peut-être certains maîtres yogis effectivement qui arriveront à atteindre un tel degré finalement de spiritualité et de bien-être qu'ils parviendront à transcender leur corps. Je ne néglige pas du tout ce volet-là, c'est pas la question. La question, c'est voulez-vous devenir maître yogi ou pas? Et si la réponse est non, il est urgent de commencer à intégrer votre corps. À présent que nous avons vu pourquoi il était urgent d'aimer son corps, nous allons nous intéresser à la question du comment, pour pouvoir vraiment mettre en pratique tout cela. Il va y avoir certaines clés qu'il va vous falloir assimiler, intégrer et comprendre pour vraiment pouvoir commencer à cheminer vis-à-vis de vous-même. La première de ces clés est assez simple en soi, c'est que apprendre à aimer son corps relève d'un cheminement et non pas d'une baguette magique. On a vu et on en voit tout le temps des solutions miracles, des solutions qui fonctionnent en une semaine, des choses rapides, des choses courtes, des choses éclairs. Et c'est super parce qu'on rêve tous de rencontrer un jour notre marraine, la bonne fée. La vérité, peut-être qu'elle existe, je ne la connais pas encore, mais en tout cas, la personne la plus à même de changer votre vie, c'est vous-même. Mais pour cela, il faut accepter l'idée que ça va vous prendre du temps. Il va falloir que petit à petit, vous avanciez jusqu'à vous-même, jusqu'à vous aimer, jusqu'à vous accepter. C'est vraiment une démarche qui se fait pas à pas, sur laquelle il y aura des allers et des retours, c'est-à-dire qu'il y a des jours où ce sera plus facile que d'autres. Il y a des jours où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous aimer, où vous allez vous sentir belle,
Il y a des jours où ça ira un peu moins bien, où vous aurez un petit coup de mou, un mauvais flow, ou tout simplement ça n'ira pas trop. Voilà, et c'est comme ça, il faut se faire une raison avec ça. L'intérêt, c'est tout simplement qu'en apprenant à vous aimer, vous allez en parallèle apprendre à vous écouter et ainsi parvenir à dépasser plus rapidement ces moments un petit peu en bas, ces moments où vous allez moins bien. Donc, première clé à comprendre, s'aimer soi-même et en l'occurrence aimer son corps est un cheminement. C'est d'ailleurs ce que je propose dans le cadre de la formation que je suis en train de préparer. C'est vraiment toute une expérience transformationnelle parce que la transformation ne peut s'opérer du jour au lendemain. Quel que soit votre âge, je doute que vous n'ayez qu'un an en l'occurrence, ou alors que vous êtes très très précoce, mais quel que soit l'âge que vous avez aujourd'hui, il vous a fallu tout le reste de votre vie pour en arriver à ce stade de non-acceptation de vous-même, à ce stade de rejet de votre corps. Maintenant, il va vous falloir pas autant de temps, puisque si je suis là, c'est vraiment pour vous aider à avancer plus rapidement. Mais il va vous falloir entreprendre ce voyage-là vers vous-même. La deuxième clé sur laquelle vous allez devoir cheminer va être tout simplement d'arrêter d'être dans le jugement. Jugement à l'égard des autres, que vous en ayez conscience ou pas, parce que parfois ce sont des pensées qui fusent et dont on n'a aucun contrôle en fait, et dont on ne se rend même pas compte. Arrêtez de vous juger vous-même également parce que vous avez très certainement des pensées très dures envers vous-même. Alors ça va vraiment être tout un processus pareil qui va prendre du temps parce que déjà dans un premier temps, il va vous falloir prendre conscience de tout ça. Prendre conscience de ces moments où vous êtes dans le jugement. Ça peut être des pensées fugaces, d'accord ? Ça peut être vraiment quelque chose de très rapide et l'important n'est pas tant de dire à l'autre comment on le juge. L'important, c'est simplement que vous y ayez pensé parce que si vous avez ces pensées pour quelqu'un d'autre, ça signifie que à un moment ou à un autre, vous pouvez les avoir à l'égard de vous-même. Alors, deuxième étape, deuxième clé dans ce voyage, ça va être d'apprendre à faire la part des choses entre vos pensées positives et les pensées plus jugeantes, plus négatives. Troisième clé, vous allez devoir prendre conscience de l'importance de votre corps. Votre corps fait partie de vos biens les plus précieux. Et pourtant, régulièrement, nous le négligeons, nous le maltraitons, nous le critiquons. Les personnes qui sont dans une situation dans laquelle elles se trouvent dépossédées, en tout cas en partie, de leur corps, seront, je le pense, d'accord avec moi. Tant que vous avez la chance de marcher, de danser, de sauter, de chanter, de respirer, de faire toutes ces choses qui pourraient vous sembler banales, mais qui font partie de votre réalité, de votre quotidien. Avoir conscience qu'attraper un fruit dans sa main, c'est une chance que votre corps vous permet de faire. Si demain vous perdez vos mains, alors vous comprendrez à quel point vous aviez de la chance d'avoir ces mains avant, mais il sera trop tard. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de ne pas attendre. Essayez de voir, essayez de mentaliser en fait toutes ces choses que votre corps vous permet de faire. Voyager, explorer, escalader, peu importe, nager. Trouvez toutes ces choses que vous arrivez à faire qui vous font du bien. Ou même peut-être que dont vous ne vous rendez plus compte, mais qui sont là quand même. Prenez conscience que votre corps est votre vaisseau. Il est là pour vous servir. Et en fait, en jouant contre votre corps, vous jouez contre vous-même. Donc, troisième clé, vraiment, reprenez conscience de l'importance de ce corps qui vous porte chaque jour. Quatrième clé, une fois que vous avez pris conscience de l'importance de votre corps, il va être question d'en prendre soin. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Ne prenez que vos pieds. Très souvent, les pieds sont une partie qui sont extrêmement négligées. Et pourtant, elles nous portent chaque jour. Elles vous permettent de marcher, de vous déplacer et de faire tout un tas d'autres activités. Elles portent le poids de votre corps tout entier. D'accord ? Donc, cette partie de votre corps, vos pieds, ne serait-ce que en prendre soin, faire des massages, faire des bains de pieds, je ne sais pas, ce que vous voulez. Votre corps, dans son ensemble, a besoin que vous vous occupiez de lui, avec suffisamment de sommeil, d'activité physique, une alimentation qui soit saine et équilibrée. Autant de facteurs qu'il vous faut intégrer peu à peu
dans vos routines quotidiennes pour venir finalement célébrer ce corps, le remercier et lui donner suffisamment de carburant pour tenir le plus longtemps possible. Bien sûr, c'est un fait, la médecine actuelle a fait énormément de progrès et on peut espérer vivre parfois jusqu'à plus de 100 ans. Maintenant, dans quelles conditions voulez-vous vivre finalement? Est-ce que vous voulez vieillir avec un corps qui ne sera pas en état de vous porter autant que vous le voudriez, ou est-ce que vous préférez vieillir dans de bonnes conditions? Posez-vous la question. Si vous souhaitez vieillir dans un corps sain et en forme, mettez toutes les chances de votre côté tant que vous en avez le choix, tant que vous en avez le pouvoir. 4e clé, prendre soin de son corps, le bichonner chaque jour qui passe. Ma 5e clé va être à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que ma 5e clé, c'est tout simplement d'apprendre à vous mettre en valeur. Pour ma part, par exemple, j'apprécie de me maquiller, de m'habiller d'une certaine façon pour me sentir bien dans ma peau. D'accord? Il y aura un moment où vous n'aurez plus besoin de tout ça. Il y aura un moment où peut-être vous serez suffisamment en paix et en harmonie avec vous-même pour vous accepter, quelle que soit la situation. Je sais que maintenant, je peux me filmer sans maquillage, je peux me filmer en pyjama même si besoin. Je ne ressens plus la même contrainte qu'avant. Pour autant, le maquillage m'a permis de venir dépasser mon blocage parce que au moment où je me sentais mal, ça a été un petit coup de pouce qui m'a aidé à me dire « Ok, quand je suis comme ça, je me sens mieux. Quand je suis comme ça, je me sens un peu plus jolie. » Et ça fait partie du cheminement, mine de rien. Alors, vous, à quel moment est-ce que vous vous sentez bien? Encore une fois, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que moi, c'est le maquillage. Pour d'autres personnes, ça va être une paire de talons hauts. Pour d'autres personnes, je ne sais pas, ça va être un pull à tête de cerf, peu importe. Trouvez simplement ce qui vous aide à vous sentir bien, à vous sentir en confiance, sûr de vous. Trouvez vraiment comment vous vous sentez mise en valeur. Et encore une fois, je dis que c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Parce que je ne parle pas ici de dénaturer qui vous êtes. Simplement de mettre en avant vos points forts pour oublier un petit peu plus facilement les défauts qu'au début, en tout cas, vous n'arrivez pas à laisser de côté. Vous verrez encore une fois qu'avec le temps, vous arriverez à faire la paix avec tous ces soi-disant défauts. Mais il est vrai que dans un premier temps, se mettre en valeur, mettre ses atouts en valeur, ça aide parce que déjà, ça vous fait prendre conscience que vous avez des atouts qui sont probablement beaucoup plus nombreux que ce que vous pensez aujourd'hui. Donc, commencez par ce point-là. Commencez peut-être par trouver quelles sont ces valeurs, quels sont ces atouts et ces valeurs aussi que vous allez pouvoir mettre en avant pour vous sentir mieux et pour vraiment pouvoir venir sortir un petit peu aussi de votre zone de confort. Venir vous exposer aux yeux du monde, venir partir dans un bar, faire la rencontre d'autres personnes, hommes ou femmes, peu importe, mais trouvez cette zone dans laquelle vous osez sortir. Encore une fois, aucune obligation pour cette 5e clé, c'est juste un petit coup de pouce qui peut vous aider selon l'endroit d'où vous partez. Vous pouvez espérer passer du tout ou rien, encore une fois, passer du je ne m'aime pas au je m'aime sans condition. Je sais que pour ma part, ces petites béquilles, en tout cas au début, m'étaient indispensables. Voilà pour les éléments, pour les 5 clés que je voulais vous dévoiler aujourd'hui. À vous maintenant de les adopter, de voir celles qui vous correspondent, celles que vous entendez le mieux et d'avancer pas à pas dans votre propre cheminement. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo en entier, pour ceux qui auront eu le courage de la voir en entier, et je vous dis à très bientôt.